Ma sœur a complètement détruit ma nouvelle voiture, puis elle s'est plantée là, satisfaite d'elle-même, en disant « Maman et papa feront bien en sorte que tu me pardonnes ». Mais elle ne se doutait pas que je ne suis même pas leur fils biologique. Pendant 2 ans, j'avais économisé avec une discipline de fer pour m'offrir cette Mustang bleu nuit. Chaque heure supplémentaire à l'entrepôt, chaque repas sauté, chaque trajet fait à pied plutôt qu'en taxi, tout ça pour ce seul moment. Le jour où j'ai enfin tenu les clés dans ma main et quitté le parking, j'ai ressenti une fierté que je n'avais pas connue depuis des années. J'ai savouré ce sentiment pendant exactement 24 heures. En rentrant du travail, j'ai trouvé Jamie affalée sur le canapé de mes parents, totalement absorbée par TikTok. À 19 ans, elle n'avait jamais travaillé, jamais payé une facture, jamais assumé de vraies conséquences pour ses actes. « Passe-moi les clés », a-t-elle dit sans lever les yeux de son téléphone. « Je retrouve des amis en ville. »« Hors de question », ai-je répondu en rangeant les clés dans ma poche. « Prends le bus ou appelle maman. » Elle a levé les yeux au ciel, agacée. « Allez, fais pas ton difficile. C'est juste une voiture. Ça aurait dû suffire à me mettre la puce à l'oreille. » Jamie avait ce talent particulier pour tout minimiser juste avant que le chaos n'éclate. Mais après une double journée, j'étais épuisé. Je suis allé me doucher et j'ai laissé les clés, sans réfléchir, sur le plan de travail de la cuisine. La plus grosse erreur de ma vie. J'étais encore sous la douche quand, dehors, le moteur a soudain rugi. Enroulé dans une serviette, j'ai dévalé l'escalier. Trop tard, Jamie était déjà parti. Je l'ai appelé 12 fois, toujours la messagerie. 2 heures plus tard, le téléphone a enfin sonné. « Ici l'agent Torres, de la police du comté », dit une voix professionnelle mais compatissante. « Monsieur Nguyen, il y a eu un accident avec votre véhicule. La nausée m'a pris d'un coup. La conductrice va bien? Elle n'a rien, mais le véhicule est une perte totale. La conductrice affirme être votre sœur. » Les mains tremblantes, j'ai pris le vieux Honda et je me suis rendu sur les lieux. Le carrefour ressemblait à un champ de bataille. Ma magnifique Mustang enroulée autour d'un lampadaire, l'avant complètement pulvérisé. 30 000 € réduits à de la tôle froissée. Et là se tenait Jamie, nonchalamment appuyée contre une voiture de police, comme si elle attendait un taxi, pas une égratignure. Quand elle m'a vu, elle a carrément souri. « Salut grand frère, c'est juste un petit accrochage, ça va s'arranger. » Je fixais ma voiture en sentant quelque chose se briser en moi. Un petit accrochage. Jamie, c'était tout ce que j'avais. Elle a haussé les épaules, imperturbable. « L'assurance va payer, détends-toi. Et puis tu le sais bien, maman et papa feront en sorte que tu me pardonnes. C'est comme ça chez nous. » L'arrogance dans sa voix m'a glacé le sang. Aucun remords, rien. Dans sa tête, elle planifiait déjà le prochain tour, certaine que nos parents la couvriraient encore une fois. C'est là que je me suis rappelé le test ADN que j'avais fait 3 mois plus tôt. Une idée de ma cousine Lisa, pour en apprendre davantage sur nos origines. Quand les résultats étaient arrivés, j'étais resté figé devant l'écran. 0% d'ascendance est asiatique, aucune correspondance avec mes parents, aucun lien avec Jamie. À l'époque, je ne savais pas quoi en penser. Mais en la voyant maintenant ruiner ma vie sans sourciller, tout s'est éclairé. Pourquoi je m'étais toujours senti comme un corps étranger? Pourquoi on lui pardonnait tout alors qu'on attendait tellement plus de moi? Je n'avais jamais vraiment fait partie de leur famille. Tu sais quoi, Jamie? Ai-je dit calmement en sortant mon téléphone. Tu as raison, c'est exactement comme ça que ça marche, ici. Son sourire s'est encore élargi. Tu vois? Alors appelle maman et... Mais il y a une nouveauté. Je lui ai montré l'écran de mon téléphone avec les résultats du test ADN. On n'est pas de la même famille. Son sourire s'est figé en lisant les chiffres. Aucune correspondance, rien. Je suis adopté, Jamie. Ça veut dire que toutes ces années, la solidarité familiale, le fait de toujours te couvrir, la culpabilité que maman et papa me faisaient porter pour réparer tes erreurs, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Pour la première fois depuis l'accident, j'ai vraiment souri. J'ai appelé l'assurance sur le champ. Bonjour, ici Nathan Nguyen. Je souhaite déclarer mon véhicule volé et détruit par une conductrice non autorisée. Attends! A crié Jamie. Et cette fois j'ai entendu la panique dans sa voix. Tu ne peux pas faire ça, je suis ta sœur! Non! Ai-je répondu calmement en la regardant s'effondrer. Tu ne l'es pas. L'agent de l'assurance est immédiatement devenu très attentif en apprenant qu'elle n'était pas sur ma police et qu'elle avait pris la voiture sans autorisation. Un vol de véhicule caractérisé, comme ils l'ont appelé. Jamie s'est mise à pleurer pour de vrai cette fois. Après 19 ans, il n'y avait plus de filet, plus de protection familiale, plus personne pour régler ça à sa place. Je me suis retourné, je suis remonté dans mon vieux Honda et je l'ai laissé là, avec l'épave et la police. Dans le rétroviseur, j'ai encore vu l'agent Torres s'approcher d'elle avec des menottes. Parfois, la vengeance la plus efficace consiste simplement à laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres actes, surtout quand ils y ont échappé toute leur vie.